va continuer avec un nouveau témoignage client, celui d'Aromazone. Comment est-ce que la marque optimise son expérience client tout en restant fidèle à ses valeurs? Pour en parler, j'invite Delphine Stey, directrice e-commerce d'Aromazone, aux côtés de Nicolas Borgis, Managing Director and Digital Engagement Head chez EPAM Compagnie France. Bonjour à tous les deux, Delphine et Nicolas, je vous invite à monter. Bonjour à tous. On va partager avec vous là, pendant les 10-15 prochaines minutes une belle histoire, l'histoire d'une pépite française qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a innové dès le début, à la fois sur ses produits, sur les services qu'elle apporte à ses clients, et qui continue de le faire, qu'on a la chance d'accompagner depuis quelque temps déjà. Merci Delphine, à la fois de votre confiance et aussi de ton temps ce matin. Cette pépite, c'est Aromazone. Et je vais commencer par te poser une question très simple. Probablement, un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas cette marque. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'Aromazone, Delphine ? Oui, Nicolas. Alors, Aromazone, en fait, l'histoire, elle commence en 1999. On est au début d'Internet en France. Et deux sœurs, Anne-Cécile Vosselin et Valérie Vosselin, qui étaient passionnées d'aromathérapie, décident de créer un blog sur les huiles essentielles. Et ce blog commence à avoir un bon succès d'audience. Et les producteurs dont elles parlent sur les fiches et les clients demandent à pouvoir acheter progressivement les huiles dont on parle sur le blog. Et donc progressivement, le site devient un site e-commerce, alors qu'au départ, c'était un site de contenu. Et Aromazone devient en quelques années un pionnier et un leader en France de la vente en ligne en aromathérapie. Quelques années plus tard, les sœurs Vosselin continuent à investir et à innover en révolutionnant le marché de la beauté et en permettant à chacun de créer son propre soin, son propre produit cosmétique. Et donc on peut par exemple sur Aromazone retrouver des milliers de fiches recettes, des milliers d'actifs cosmétiques dont font partie les huiles essentielles, mais pas que, et qui permettent à chacun de créer et de fabriquer soi-même son produit pour son corps, ses cheveux, sa peau, à l'aide de ces recettes. Plus récemment, Aromazone a continué à innover sur ses produits en proposant des produits qui vont être des produits prêts à l'emploi, qu'on peut utiliser tels quels, tout fait, mais en pouvant également, souvent, les personnaliser très rapidement, en ajoutant par exemple un seul actif, et donc en rajoutant quelques gouttes de produits pour cibler particulièrement un besoin particulier, et faire d'un produit qui à la base aurait pu être un produit standard, un produit qui est vraiment adapté pour le besoin de chacun. Et depuis 20 ans, les facteurs clés de succès d'Aromazone, il y en a en fait deux grands selon moi. Il y en a un, c'est le fait de proposer des produits naturels. Et le deuxième, c'est le fait d'être resté toujours très accessible en prix. Cette notion de prix, elle est extrêmement importante. Aromazone, c'est un modèle qui est intégré dans sa chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on travaille en direct avec 400 petits producteurs à qui on achète des matières premières et on va revendre ensuite nos matières en aval dans nos boutiques ou sur notre site internet. Et donc, c'est le fait d'avoir très très peu d'intermédiaires qui permet à Aromazone de proposer un rapport qualité-prix très très bon et d'être vraiment de connaître un très fort succès depuis 20 ans. Merci Delphine. Alors, on voit que le modèle intégré est vertueux. On va peut-être prendre un exemple. Un de vos best-sellers en ce moment, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Mais finalement, d'autres marques proposent des produits similaires. Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire ou qu'est-ce que vous faites différemment des autres pour expliquer ce succès ? Alors, une particularité qu'on peut avoir avec ce produit, par exemple, c'est qu'il n'a pas été conçu par des marketeurs. Chez Aromazone, il n'y avait pas vraiment de marketing. C'était vraiment l'équipe de recherche et développement qui prend les feedbacks de la communauté, qui écoute les produits qui sont demandés et qui, quand elle sort le produit, est quasiment certaine de vendre son produit, puisqu'en fait, nous avons eu des milliers de demandes pour sortir chaque produit. Donc nos lancements, c'est quasiment des préventes, ils sont extrêmement dérisqués. Le plus grand risque, finalement, c'était toujours de tomber en rupture de stock. Et c'est le cas, par exemple, pour cet acide hyaluronique. Quand on va lancer des nouvelles contenances, on s'assure toujours de pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Et si on produit une contenance nouvelle, c'est parce qu'elle nous a été obligatoirement demandée. Une autre particularité d'Aromazone, toujours dans cette philosophie de travail un peu particulière, c'est de ne pas tellement regarder le prix des concurrents. On sait très bien que ce type de produit
il va pouvoir être vendu 5 fois, 10 fois plus cher ailleurs. Et en fait, Aromazone va se concentrer sur sa mission de départ, qui est de démocratiser un mode de vie au naturel, et donc plutôt partir de son coût, et de se dire comment est-ce que je peux faire pour mettre ce produit 100% naturel entre les mains d'un maximum de personnes. Et donc c'est comme ça que le prix va être fait, et c'est ce qui permet d'arriver à vendre ce produit à un prix inférieur à 6 euros, et voilà, qui est vraiment on est je crois quasiment les seuls à faire ça. Et d'ailleurs, en préparant cette intervention, j'ai partagé à ma femme le prix de ce produit et on contribue au fait qu'un flacon se vende en ce moment toutes les 20 secondes en France. C'est parce qu'elle n'en revenait pas. Voilà. Donc un conseil, allez vite sur le site. Après 20 ans, est-ce qu'on peut regarder où est-ce que vous en êtes, peut-être au travers de quelques chiffres pour expliquer ce succès ? Oui, on peut rajouter le chiffre d'affaires à cette slide. Donc, on peut donner notre estimation de chiffre d'affaires pour l'année 2023. On ambitionne d'être à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une vente qui reste majoritairement en ligne, mais qui est également bien complétée maintenant par des ouvertures de boutiques de plus en plus fréquentes en France. Nous avons sur notre site 3000 dossiers, conseils, recettes, donc qui forment un contenu très très important, 10 millions de combinaisons possibles et qui sont des combinaisons sécurisées, c'est-à-dire qui ont été relues par nos équipes de développement et donc les gens peuvent de manière fiable associer des produits entre eux. Et nous avons effectivement ces feedbacks, nous avons parlé de la communauté qui sont lus à tous les échelons de la société, c'est-à-dire du service client jusqu'à notre PDG Sabrina Erlori, tout le monde va lire chaque semaine les feedbacks de notre communauté. Il y a, pour un certain nombre d'entre vous qui sont dans l'univers du retail, je vous invite à regarder aussi le chiffre de 80%. C'est important pour la suite, mais en 2020, le digital pesait 80% du chiffre d'affaires d'Aromazone, ce qui est assez atypique et ce qui renforce encore l'importance de la plateforme digitale dans le mix du chiffre d'affaires. Alors, en avril 2021, Eurazeo a pris une participation majoritaire dans Aromazone. Est-ce que tu peux nous dire à la fois ce qui les a motivés et puis peut-être ce que ça a changé pour vous, ce que ça vous a apporté? Alors, une des particularités d'Aromazone, c'est que la croissance a été, un peu comme l'entreprise, a été vraiment naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu vraiment de marketing, pas d'investissement publicitaire. La croissance était faite par le bouche à oreille. Et donc, c'était une croissance très, très organique qui donnait des chiffres très surprenants. Et d'ailleurs, Nicolas, vous aviez participé à la due diligence avec Eurazeo. Ne serait-ce que le taux de conversion n'était pas du tout normal pour notre secteur. Et parce que voilà, nous avions une croissance faite sur des bases extrêmement saines, de bons rapports qualité-prix du produit. Et donc, Eurazeo a identifié dans Aromazone un potentiel, un succès passé, mais aussi un potentiel pour le futur, en continuant à structurer ce qui fonctionnait déjà. Et donc, grâce à Eurazeo, on a pu faire beaucoup de recrutements. Nous, on a un siège social qui est dans le Vaucluse. On a pu faire beaucoup d'emplois en région. On a ouvert une dizaine de boutiques en France. On s'est lancé à l'international. On vient de lancer notre site en italien. Et on a pu également accélérer sur notre développement produit avec des compléments alimentaires naturels qui sont maintenant, qui complètent la collection de produits que nous vendons sur Aromazone. Effectivement, je confirme que quand on regardait les chiffres donc en 2020, le taux de transformation sur le site d'Aromazone était lunaire, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, ce qui reflétait l'engagement très fort de la communauté. Est-ce que, Delphine, tu peux nous parler justement de ce paradoxe au moment du rachat par Eurazeo? D'un point de vue technologique, vous étiez où? On était assez loin. On était assez loin. Il y avait quand même une vraie décorrélation entre le succès de la société et puis l'infrastructure qui n'avait pas eu le temps de suivre totalement le succès en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, notre site internet, la dernière version, c'était de 2013, donc 10 ans maintenant. On était sur une version de Magento qui n'était plus maintenue depuis plusieurs années. Et quand je suis arrivée en 2021 sur le site, on n'osait pas trop bouger le site. On avait peur, un peu comme un Mikado, de retirer une pièce et que tout s'effondre. Donc on attendait le replatforming impatiemment. Et alors, en parlant de replatforming, il a eu lieu donc avant l'été cette année. Est-ce que tu peux partager avec l'audience peut-être ce qui a guidé en fait ce projet, les grandes lignes directrices du projet?
Oui, c'était un projet qui était assez complexe, qui avait été repoussé plusieurs fois dans le passé, parce que justement, en fait, la richesse du site était aussi amenait aussi de la complexité. Par exemple, nos fiches produits, elles étaient toutes différentes les unes des autres. Elles avaient été codées une à une en HTML. Il n'y avait pas de structure, et du coup, par exemple, rien que sur ce contenu, on a été obligé d'employer pendant 6 mois plus de 10 personnes à temps plein pour faire du copier-coller. Alors même qu'on avait automatisé tout ce qui pouvait l'être, mais c'est pour dire à quel point il y avait une difficulté sur ce replatforming. Et il était pourtant absolument nécessaire, puisqu'on avait besoin de recruter des nouveaux clients, besoin d'être mobile. Je pense qu'on était probablement un des derniers sites à ce niveau de chiffre d'affaires. C'était déjà 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, à ne pas être responsive. Et donc, il y avait quand même une urgence à changer. Et voilà ce qui étaient les points importants pour nous de ce replatforming. On a d'ailleurs fait un choix ensemble de passer sur une architecture composable, justement pour essayer de répondre au mieux à toutes ces spécificités. On l'a vu, la plateforme digitale pèse une part significative du chiffre d'affaires. Il y avait des taux de transformation qui étaient très importants, des positions SEO aussi qui étaient acquises de haute lutte sur ces 20 dernières années. Donc on n'avait pas tellement le droit à l'erreur. Est-ce que tu peux peut-être partager avec nous quelques-unes des clés du succès ? Oui, alors je crois une chose qui était très importante pour nous, un peu spécifique à Aromazone, mais c'était l'importance du contenu. Pendant 20 ans, les équipes de recherche et développement, à chaque fois qu'elles sortaient un produit, elles écrivaient énormément de textes sur nos fiches produits. Je pense qu'on a des fiches produits qui sont vraiment des anomalies sur le marché, qui racontent absolument tout ce qu'on sait sur le produit. Et du coup, on avait voulu vraiment sanctuariser ce contenu et faire en sorte que voilà, on ne perde pas un mot dans cette transition. Et ça, c'était un principe très important pour nous. Je pense qu'après, il y a d'autres éléments importants sur le projet. Il y en a un qui a été d'impliquer notre communauté très très fortement tout au long du projet. On savait qu'on ne pourrait pas en quelques mois rattraper 10 ans de construction sur l'ancien site, et donc il y aurait des choix à faire. Et donc on a fait plusieurs UAT, plusieurs enquêtes, des focus group, un pré-lancement. On a même lancé le site en italien avant de se lancer en France pour essayer d'amoindrir nos risques et de vérifier que notre communauté continuait bien à nous suivre. Et on avait également un enjeu, je dirais, particulièrement important, comme l'a dit Nicolas, sur le référencement naturel, puisqu'on était premier sur toutes les huiles essentielles dans Google et toutes les huiles végétales également. On ne voulait absolument pas perdre nos positions. Et d'ailleurs, le go live de ce nouveau site, il a eu lieu mi-juin, avant l'été. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, si j'arrive à me servir de ce clic. C'est les premiers constats et les premiers retours que vous faites après ces 3 premiers mois. Oui, alors le plus important pour nous, c'était que nos clients nous suivent, en fait, notamment nos cohortes historiques. On a des cohortes qui sont très anciennes et très fidèles chez Aromazone. Et en fait, on a vraiment vérifié que le taux de croissance serait quand même bon et que nos cohortes historiques allaient revenir. Et ça a bien été le cas, puisqu'on a fait un été très très fort en croissance. On a fait x4 sur notre taux de croissance par rapport à ce qu'on faisait en taux de croissance sur le premier semestre. Donc on a vraiment vu une accélération de notre chiffre d'affaires. On a également mesuré le NPS, parce qu'on voulait absolument mesurer la satisfaction de nos clients sur le nouveau site. Et donc, nos nouveaux clients, le NPS était supérieur à l'ancien dès le premier jour. En fait, dès le nouveau site, les nouveaux clients préféraient le nouveau site à l'ancien. Par contre, pour nos anciens clients, ça a été un peu plus dur. Ils ont mis 2 mois et demi à nous donner le même score que ce qu'on avait sur l'ancien site. Le temps de se réadapter après 10 ans d'un site qui était un peu différent, forcément. Sur le SEO, on a eu des très bonnes performances. On s'attendait plutôt à une stabilisation. Et en fait, on a eu une accélération assez forte de notre SEO hors marque, puisqu'on a pris 15% de clics et de trafic en plus sur notre SEO hors marque cet été, avec un record actuel de nombre de positions dans les moteurs de recherche qu'on n'avait pas eu depuis le Covid. Enfin, notre précédent record, c'était 2020, la première vague de Covid. Donc, on a des très bons résultats sur cet aspect-là. Bravo. J'ai rarement vu ça, notamment sur les positions de SEO. Et dans votre cas en particulier, l'importance du trafic naturel était assez phénoménale. Donc, c'est super. Il y a peut-être, en synthèse, on a vu que cette plateforme, elle doit vous permettre de continuer à innover, de continuer à servir la communauté,
d'accélérer la croissance, notamment en vous déployant à l'international, en leur offrant de nouveaux services. Mais ce qui ne change pas, c'est ce qui vous anime depuis le début, c'est l'ADN de la marque. Et est-ce que tu peux, puisque le thème de cette matinée, c'est l'impact, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur vos ambitions dans ce domaine ? Oui, alors c'est vrai qu'Aromazone, par essence, comme tu l'as dit, sa raison d'être, c'est de promouvoir un mode de vie plus naturel. Donc, par exemple, l'aromathérapie va être une alternative plus naturelle à des façons de se soigner qui peuvent être plus chimiques. Le fait de faire ses propres produits de beauté va être une manière plus artisanale et plus personnelle d'adapter le produit à son besoin. Et donc, on va aussi avoir, par exemple, une partie qui s'appelle la maison au naturel, et donc avec des produits qui permettent d'avoir un entretien de sa maison moins nocif pour l'environnement qu'en utilisant des détergents classiques. Donc, je dirais que par essence, effectivement, la raison d'être d'Aromazone fait qu'on véhicule cette recherche d'un mode de vie plus naturel. Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même évidemment travailler et avoir une politique RSE extrêmement ambitieuse pour être à la hauteur des attentes de nos clients. Et donc là-dessus, on est engagé dans une trajectoire de décarbonation. On fait scorer également nos produits avec d'autres entreprises pour pouvoir donner une notation de nos produits. On travaille sur ces sujets-là. Et en fait, comme on parlait d'avant et d'aval, en fait, nous avons la maîtrise de notre chaîne de valeur, ce qui nous permet également de pouvoir mener des initiatives particulières. Par exemple, quand nous avons de la place dans nos boutiques, nous pouvons lancer des bars à vrac qui permettent d'éviter des emballages. Nous pouvons, l'équivalent sur notre site internet, ça va être de proposer de la recharge, puisqu'évidemment les recharges prennent très peu de place dans les envois. Et donc on peut se permettre d'être innovant dans ces pratiques-là parce que nous avons la maîtrise. Sur la partie amont, une chose importante et clé pour nous va être le travail avec nos 400 petits producteurs et notamment le fait de monter des filières pour promouvoir l'agroécologie et puis s'engager vers une agriculture régénérative. Merci beaucoup Delphine. Si vous souhaitez en savoir plus, on ne sera pas très loin pendant la pause. Merci à vous. Merci.